Bienvenue sur Présence en Soi, le podcast qui vous invite à un voyage intérieur, à la rencontre de votre être profond. Je suis Coralie Savoya, thérapeute psychocorporelle, et chaque semaine, je vous propose un espace d'écoute, de douceur et de transformation. Ensemble, cultivons la présence en soi. Je t'attends. Mais où suis-je ? Aujourd'hui, c'est un épisode pour celles et ceux qui s'oublient, en attendant d'être choisis. Parfois, on ne court pas après quelqu'un. On attend. On reste là, disponible, ouvert, en retrait. On espère que l'autre reviendra, comprendra, changera, choisira. Mais plus le temps passe, plus on se rend compte qu'à force d'attendre, on n'est plus là. On s'est effacé, on s'est mis en pause. Cet épisode est une invitation à revenir à soi, non pas contre l'autre, mais pour soi. Parce que s'attendre soi-même est la première fidélité. L'attente n'est pas toujours une posture consciente. C'est un auto-effacement. Elle se glisse dans le quotidien comme une pause permanente. On reporte ses projets, on garde son cœur au cas où. On se fige dans une forme de disponibilité invisible. On reste là, sans exiger, sans presser, mais sans vivre pleinement. Et petit à petit, ce n'est plus l'autre qu'on attend, c'est un rêve. Une version de la relation qui n'existe pas encore, peut-être jamais. Alors, peut-être que pour t'aider, un inventaire invisible serait nécessaire. Prends une feuille et note. Depuis combien de temps j'attends une clarté ? Qu'est-ce que j'ai mis en pause pendant cette attente ? Qu'est-ce que j'aurais fait différemment si je ne l'attendais pas ? Cette prise de conscience n'est pas là pour juger, elle est là pour réintégrer des parts de soi mises entre parenthèses. Parce que quand l'attente devient loyauté, elle ne devient pas loyauté au cœur, mais elle devient une loyauté à une blessure. Et souvent, ce qu'on appelle attente d'amour, c'est la répétition d'un vieux schéma. Attendre quelqu'un d'indisponible, espérer qu'on nous voit enfin, prouver qu'on mérite l'attention, c'est peut-être un héritage affectif, un script inconscient hérité de l'enfance ou des premières blessures. Et parfois, attendre une personne, c'est en réalité attendre que l'histoire change. Sauf que l'histoire, elle est écrite telle que. Il est venu le temps de cette libération. Dis-lui ce que tu ressens. Dis-lui que tu as compris. Dis-lui que tu choisis maintenant d'attendre la seule personne que tu peux vraiment retrouver. Toi. Écris une lettre de libération que tu n'enverras jamais. Et à ce moment-là, c'est un retour à soi, par le corps, car il est ce lieu. Quand on attend trop longtemps, le corps se met en mode veille. Énergie qui baisse, respiration courte, perte de désir et de créativité. Et revenir à soi, c'est réhabiter son corps, doucement. Ton corps, il demande de la douceur. Combien de fois t'allonges-tu, t'assieds-tu confortablement, en posant une main sur ton corps, sur ton cœur, et l'autre sur ton ventre, pour prendre le temps de respirer. Moi, je t'invite à le faire un peu plus souvent. Et à chaque expiration, te répéter mentalement, je reviens, ici, maintenant, à moi. Parce que le choix radical de se choisir, il devient primordial. Sortir de l'attente ne veut pas dire fermer son cœur, ça veut dire l'ouvrir différemment. À soi d'abord, puis au monde. Et seulement ensuite à ceux qui viennent vers toi, pas ceux que tu poursuis. Se choisir, ce n'est pas être égoïste, c'est poser la première pierre d'un amour sain. Et d'ailleurs, souvent, celui qui ne vient pas vers toi et que tu poursuis, lui, il a compris. Car il s'est choisi, elle s'est choisie. Et là, l'amour sain, entre guillemets bien sûr, vient à lui. C'est pas un amour équilibré, mais en tout cas, c'est une première pierre.
J'ai envie de t'inviter à méditer sur cette phrase. Je ne suis pas un banc d'attente affectif. Je suis une maison. Si tu veux y entrer, frappe. Sinon, je continue à vivre dedans, sans toi. Merci d'avoir pris le temps, et ce temps avec toi-même. Merci d'avoir osé regarder cette attente en face, car elle ne te définit pas. Sache-le, elle te condamne pas non plus. Elle peut devenir une clé. Abonne-toi si tu veux continuer à marcher vers plus de clarté. Partage cet épisode à quelqu'un qui attend encore en silence. Et surtout, laisse-moi un mot si tu veux partager ton propre retour à toi. Ça me fera vraiment plaisir de te lire et peut-être même d'y répondre. À très bientôt sur Présence en Soi et souviens-toi que tu es déjà à l'endroit où tu mérites de te retrouver en fait.